Middle fingers up, middle fingers up, middle fingers up. Crank it, put your fists up, put your fists up, put your fists up. Get up, walk up, get up, walk up. What you representing? UK, What you representing? UK. Yop tout le monde, c'est Flix, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Alors on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Black Ops 2. Ça faisait un petit temps que j'avais plus posté de gameplay. En tout cas, moi ça me fait toujours autant plaisir de commenter une vidéo pour vous et pour moi, bien sûr, pour mon propre plaisir. Et sur cette vidéo, je vais parler un peu de tout ce qui m'arrive ces temps-ci. Tous les sujets dont j'aurais envie de parler s'avèrent assez intéressants. En tout cas, il y a eu quelques changements. Alors, je tiens à signaler tout d'abord que ces gameplay commentés seront en match à mort par équipe. Un petit retour aux sources, car je me souviens qu'au début, que je postais mes vidéos, c'était en MME. En tout cas, moi, le MME, c'est le mode où en tout cas, je me prends pas la tête. Quand j'ai pas envie de me prendre la tête, que je suis tout seul, je me casse pas les couilles, comme on dirait. Je vais en MME et je me fais plaisir. Donc, c'est assez simple. Il suffit de tuer les gens et contrôler les spawns. Aussi, je tiens à signaler que les gameplays seront un peu buggés parce que il y a eu des problèmes lors de l'enregistrement. C'est mon ami Flo qui a enregistré et ça a bugué, mais c'est pas trop grave, on lui en voudra pas. C'est déjà sympa d'avoir filmé, d'avoir pris son temps pour filmer. Alors sur ce gameplay, je joue à la Vector, que ça faisait vraiment longtemps que j'avais plus joué avec elle. Et, en fait, je l'avais joué qu'au début du jeu. Et là, j'ai même pas vu l'ennemi à ma droite et je le tue vraiment par chance là. J'ai dit un bon shoot aussi sur ce kill, mais comment je disais que la Vector, franchement, je sais pas si il y a une mise à jour, mais en tout cas, elle me semble beaucoup plus efficace qu'auparavant. Elle a une très grosse cadence de tir et au corps à corps, elle fait son taf. Par rapport à avant, il me semblait qu'au corps à corps, on ne savait pas vraiment rivaliser. Enfin bref. Donc vous aurez pu vous apercevoir que je suis avec mon compte Flix04 parce que tout simplement, j'avais arrêté le Deserto. Donc la compétition pendant un moment, et en fait j'avais envie de refaire une team à l'ancienne comme la Pyro pour ceux qui ont connu, donc une team vraiment online et entre potes pour s'amuser, faire des petits défis bien sympas. Là je ne campais pas, je me mets en mode hit glitch juste en attendant un ennemi et pour ensuite partir. Donc je disais que j'avais envie de refaire vraiment une team comme Pyro, j'étais vraiment emballé à le faire et je prenais vraiment une petite triple au passage, ce sujet bien à cœur, j'étais vraiment à fond pour réaliser ça. Mais seulement, donc j'étais vraiment chaud à le faire avec, par exemple, il y avait Flo, il y avait Silvio, Ibu, si mes souvenirs sont bons. Il y avait déjà nous, et j'avais envie de ramener mon pote Dempsey, qui a plus l'envie du tout de Call of, qui est un peu dégoûté par ce jeu parce qu'il disait il joue tout seul. Donc j'avais envie de ramener Dempsey, j'avais envie de ramener aussi mon ami Ethan, mais celui-ci en fait n'avait pas trop envie, donc il avait plus envie parce que donc on a déjà fait je sais pas combien de fois la team Pyro et il avait pas envie que ça refoire encore une fois, donc on va dire je comprends ce qu'il veut dire, mais bon, moi j'étais vraiment emballé pour faire ça. Là, il y a beaucoup de gens, je dis mec, 2 balles et grâce au suicide, j'obtiens le kill. Ouais, je suis quand même dans une grosse série. Mais là, je sais pas s'il a fait mon adversaire, il a quand même eu. Je sais pas, il a pas vraiment été très malin sur cela. Je suis vraiment pas loin de la médaille nucléaire là, mais ça va vraiment être tendu pour la. Enfin, je vais pas vous le cacher, je ne l'obtiendrai pas parce que j'aurai pas assez de temps, mais. En tout cas, j'étais vraiment pas loin. Là, le gros timing avec la greu. Je crois que je vais me faire tuer, mais je suis plus sûr. Donc je disais, donc la team Pyro, le projet a été annulé. Donc moi, j'étais vraiment
on va pas dire triste, mais j'étais vraiment un peu dégoûté que mes potes soient un peu dégonflés sur ce coup-là. Donc franchement, moi j'étais vraiment chaud pour réaliser ça et ça aurait vraiment ça aurait vraiment pu être très chouette. Ah ouais, là je vous interromps 2 secondes. Donc je vous mets un logo et dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi c'est un logo que j'ai réalisé. Je demande votre avis pour voir si vous aimez bien. Donc c'est juste une petite interaction dans cette vidéo. Donc je vais juste vous demander de donner votre avis sur ce logo donc, qui voudrait dire Angel. Donc comme vous l'aurez pu remarquer, voilà. Donc je vous demande juste ça et répondez en commentaire. Franchement ça serait bien sympa. Alors là on se retrouve pour un deuxième MME. Donc là cette fois-ci on est sur Rijacked et on n'est plus à la Vector, on a la MSMC poignée chargeur rapide. Vous allez voir que je vais faire vraiment une très belle partie pour ce MME. Donc je vous laisse regarder. Pendant ça, moi je vais blablater. Hein. Donc, le projet Pyro, il a été dissous et moi, pendant ce temps, en fait, j'étais un peu dégoûté, donc je me suis un peu, j'ai un peu joué tout seul pendant, allez, on va dire 2, 3, 4 jours pour un peu réfléchir à ce que j'allais faire et tout ça. Et pendant ce week-end, donc moi, pour l'instant, c'est les examens. Et donc, je jouais plus vraiment et j'ai joué un peu tout seul, donc ça m'a fait un peu réfléchir. Et pendant ce week-end, donc c'était ce week-end-ci, j'ai regardé le code XP donc à Cologne, la LAN, et ça m'a un peu envie de redonner, ça m'a redonné envie de refaire du Deserto. Mais seulement, un gros problème du Deserto, c'est de trouver une team avec laquelle on s'entend bien, avec des mecs qui sont pas trop gamins. Et tout ça, donc j'ai déjà eu quelques expériences qui ont foiré et que ça m'a fait chier, donc j'ai proposé tout simplement à Sylvia avec qui je joue beaucoup et qu'on n'a jamais fait de team, de faire une team avec lui et aussi de reprendre mes anciens coéquipiers que je connais IRL, donc Flo et Killer, donc j'ai envie de refaire une team avec eux, donc compétition comme je faisais avant et donc voilà, c'est ça que j'avais envie de faire. Donc là on est en train de rechercher un nom de roster, on sait pas vraiment encore quoi prendre et donc j'ai envie de faire ça avec eux, mais on sait que ça va être un peu tendu, donc on connaît nos caractères. Donc vous voyez que là je suis quand même dans une grosse série, on connaît nos caractères. Je sais que Flo a tendance à un peu s'énerver vite, Clément à rager. Sylvain il a l'art de se foutre de la gueule des gens, hein. Ça c'est bien connu. Et ben moi j'ai tendance aussi à répondre, par exemple quand quelqu'un rage, à un peu lui répondre et tout ça. Donc on va essayer de s'organiser. Donc je suis sûr qu'il y a moyen de réaliser quelque chose pour un peu gérer ces conflits. Donc je sens qu'on peut faire quelque chose. J'ai proposé un projet au pod, donc il y a moyen. Et voilà, donc en tout cas on va essayer d'organiser ça. Et donc voilà, ça en est à peu près tout pour les teams. Donc franchement, vous allez avoir des vidéos d'ici peu, donc avec la team. Et normalement, si possible, on va faire encore une belle trip là. On va faire un petit, enfin ouais, un petit live peut-être sur la chaîne de Flo, je sais pas. On va peut-être faire un match complet ou en tout cas on verra, mais on va vous proposer quelque chose avec tous ensemble. Et voilà, donc là vous voyez que je fais un peu de spawn kill, mais vous voyez que je vais vraiment pas rester là, donc j'aime pas vraiment cette pause parce que les, les ennemis savent rien faire si on est vraiment bien placé. Donc là je débloque mon furtif encore une fois et j'attends de le mettre. Vous voyez que là je fais déjà un 25-0, donc c'est un score assez honorable hein, pour l'instant. Alors voilà, en tout cas, donc nos projets, nous, pour la team, c'est par exemple, on aimerait bien plus tard, c'est faire une LAN en fait. Donc peut-être en Belgique, si l'occasion se présente, ou peut-être pas tout de suite, on verra, mais en tout cas, on va essayer d'être au top et de pas se dissoudre comme on a l'habitude de faire entre nous, parce que ça, faut l'assumer, on a quand même quelques soucis avec ça, donc dès qu'il y a une mésentente, hop, on fait oh, j'en ai marre et je me casse. C'est un peu la facilité qu'on cherche tous, donc voilà. Et on va essayer de maintenir ça, hein, ça pourrait être chouette. Donc en tout cas, moi jouer avec mes potes, c'est
toujours là que je prends le plus de plaisir et que je m'amuse le plus. Donc je vais essayer au plus de faire ça. Donc voilà, on va un peu revenir sur le gameplay. Donc on est à 72 comme nos amis. Les Français diraient. Les ennemis sont à 30 et voilà, la partie se termine déjà. Et finit avec un gros 35-0, un MME souris jaquette. Donc franchement, certains diront que c'est facile, mais moi je vous mets le défi de réaliser ça, hein. C'est pas un défi impossible, mais je veux dire, de faire la moitié des frags en MME. Donc comme c'est, ouais, c'est plus ou moins la moitié des frags à faire, donc j'ai fait ça à moi tout seul. Et ne pas mourir. Donc ça c'est vraiment... si vous faites ce score-là, bah, vous faites gagner tout simplement votre équipe. Et comme moi, mon esprit, bah, c'est la gagne, hein. Je m'en fous un peu. Le plus important pour moi, c'est la gagne. Ça passe avant tout. Donc s'il faut se sacrifier, bah, je le ferai. Et donc on enchaîne sur le deuxième gameplay là, qui a déjà commencé depuis, depuis plus d'une minute, je crois. Depuis à peu près une minute, un peu moins, pardon. Et là, sur cette fois-ci, on est sur Meldon. Ouais, c'est Meldon. Et là, je rejoue encore avec ben, la Vector, comme je l'ai présenté avant. Donc la partie avant, je la jouais, si je me souviens bien, avec viseur laser et viseur réflexe. Cette fois-ci, j'ai opté encore pour un viseur laser, mais je sais plus c'est quoi mon deuxième atout, mon deuxième accessoire. Ah ouais, c'est la poignée. J'ai mis la poignée, vous voyez que quand même je rush beaucoup dans mes gameplays, je suis pas vraiment statique, et de temps en temps je me mets à quelques spots, je fais 2-3 frags, et puis je me casse. Ouais. Là, joli jump shot, grâce à ma manette burn. Non, à ma manette burn. Oh, l'erreur. À ma scuff, oui, je me trompe. À ma scuff. Et oui, donc ma scuff pour l'instant qui a un petit problème de palette, que je dois régler ça très rapidement. Ma palette, j'ai une palette qui est un peu fissurée et qui va bientôt craquer, donc je vais en racheter des nouvelles, mais j'attends de voir si je peux en racheter proche de chez moi, dans un magasin proche de chez moi. Oui, que quand même je fais vraiment tout le tour de la map. Par contre, je cherche toujours à faire un peu les contours, je vais pas au middle, comme ça, à montrer, allez, vas-y, tire-moi dessus. Et donc voilà, donc là nous gagnons 15-10. En tout cas, cette vidéo va être très rapidement commentée. Moi, j'adore commenter, là ça faisait longtemps, mais faut savoir que j'ai pas vraiment le temps ces temps-ci, avec l'école, avec les examens, avec mes week-ends chez ma copine et tout ça. Donc franchement, et en plus de jouer, donc surtout je peux pas enregistrer toutes mes parties et tout ça en temps voulu. Et donc je prends, franchement quand j'en ai vraiment l'envie, là j'avais vraiment envie de commenter, et, ouais. Et voilà, je le fais maintenant, c'est vraiment quand j'en ai l'envie que je le fais. Vous voyez que la Vector elle bouge quasi pas, hein. En plus avec la poignée, bah, elle a pas de recul. Si on a un bon shoot avec cette arme, bah, c'est dévastateur. Franchement, moi je la conseille. Je pense même qu'en Deserto il y aurait moyen de faire quelque chose avec cette arme. Je vais essayer une fois, tiens, dit de l'essayer, de la jouer, pardon. En tout cas, je vais bientôt vous mettre un screen qu'on va réaliser. L'autre fois, on a le premier match qu'on a fait ensemble, donc c'est-à-dire hier avec le nouveau roster que nous avons recomposé. Premier match, on a exterminé un roster, on a gagné 250-27, si je me trompe pas, et encore on avait pendant quelques temps dans la partie, on avait une barre de code, donc l'hoster, franchement c'était bidon, on n'était pas les hosters de la partie, on était sur leur co. Et on a gagné donc 250-27, je crois. Et j'ai fait un 37-9 ou 37-8, je sais plus combien. Donc franchement, c'était super bien pour le tout premier match. Juste après, on a fait quelques autres matchs un peu plus difficiles, très serrés. Mais en tout cas, en plus, il y a Clem, donc Killer, qui est malade pour l'instant. Et Flo, lui, il est crevé. Donc franchement, Sylvain il avait une barre de co pendant la partie, donc pendant les parties, donc je trouve qu'on a vraiment du potentiel. Si on organise et si on structure tout le roster, on peut vraiment faire très mal. Et voilà, donc je vais un peu arrêter de parler des projets Deserto.
car il y en a qui s'en foutent, je suppose, mais ouais, là, il y a toujours un petit snipe, et la type 25, franchement, elle est dévastatrice, cette arme. En multi, c'est... Avec la N94, la N94 pour les Belges, c'est l'arme que j'apprécie le plus. Franchement, je prends énormément de plaisir à jouer avec cette arme parce qu'on peut rivaliser avec la SMG, et c'est ça qui est bon. Dans ce Call of, on a vraiment du mal à rivaliser avec la SMG, mais cette arme-là, on peut vraiment rivaliser avec. Franchement, au corps à corps, déjà en plus au tir au jugé, cette arme, c'est une tuerie, tout simplement. Là, je mets une jolie double, il se met juste dans mon petit viseur. Et ce viseur-là, franchement, je trouve assez chouette. C'est même pas pour voir à travers le mur, mais j'aime bien la petite croix, là, comme ça. Franchement, elle est assez jolie. Et là, je me retrouve sans munitions, donc assez chaud. Et je ramasse une petite MSMC. Donc là, vous voyez, on gagne encore 61 à 32, donc ça fait toujours plaisir de gagner avec pas un tel écart. Moi, en tout cas, en MME, je prends énormément de plaisir à jouer parce que j'arrive à faire gagner mon équipe, donc ça, c'est ça que j'aime bien. Par contre, des fois, c'est vraiment rageant quand vous voyez des coéquipiers, par exemple, qui font du 2-17. Moi, j'ai des coéquipiers qui font du 2-17, et on perd à cause de ça, par exemple, parce que, je sais pas, on va dire, on perd 75 à 70, et notre coéquipier chez nous, il fait du 2-17, donc on se dit que si le mec, il aurait pas joué, qu'il aurait resté dans son coin toute la partie, et ben on aurait gagné, quoi. En tout cas, là, vous voyez que j'enchaîne pas mal les frags, et j'ai fait aller au moins 5 fois facilement le tour de la map. Et il faut se dire que aussi je joue avec des killstreaks chaque partie, tous mes gameplays je joue avec les mêmes killstreaks, donc c'est méritant. Et voilà, je fais les 2 dernières frags encore une fois. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un petit gameplay, et à la prochaine les gens. Bye tout le monde.